Je m'appelle Tiao Yangxin. Je suis la fille unique d'une famille du Jiangsu Zhejiang Shanghai. J'ai 8 appartements à Zhuhui. Mon fiancé est le président d'un groupe coté en bourse. Mon plus gros problème dans la vie, c'est d'avoir trop d'argent à dépenser. Je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas. J'ai été renversée et tuée par mon fiancé, le président. Je suis morte. Mourir, c'est une chose, mais pourquoi suis-je devenue la nounou chez mon fiancé? Et je dois servir la nouvelle petite amie du fiancé qui m'a renversée. Mon 7e jour de deuil n'est même pas passé, et ce salaud a déjà une nouvelle conquête. Ordure. Il ne m'a pas renversée pour faire de la place à sa nouvelle fiancée, si. Wang Ma, viens ici. Qui appelles-tu Wang Ma? Espèce de cinglé. Madame Wang, votre dette de jeu de 2 millions. Vous devez payer 5 000 d'intérêts aujourd'hui. Si l'argent n'est pas là avant 5 heures cet après-midi, nous viendrons vous prendre un doigt. Quelle dette de jeu? Vais-je me faire massacrer dès que je sors? Quel début catastrophique est-ce là? Wang Ma, tu es folle? Tu viens ou pas? Mademoiselle, j'arrive. Je ne peux pas m'échapper. Pas possible. Le visage c'est le même. Pourquoi pense-t-il que je suis Wang Ma? Non. Je dois renouer avec ma famille actuelle. Aussi, je dois comprendre pourquoi Gu Jinyan m'a renversée. C'est si haut. Comment a-t-elle grimpé là-haut? Wang Ma, comment as-tu fait le lit hier soir? Quelque chose m'a piqué et je n'ai pas bien dormi. Est-il possible que tu aies le vertige? Qu'est-ce que tu as dit? Rien. Pourquoi ne descends-tu pas d'abord? Laisse-moi voir ce qui te pique. Vas-y, regarde. Si on en croit les contes de fées... Hier soir, c'était un petit pois qui te piquait. Quand tu as fait le lit hier soir, tu n'as pas vu un petit pois. Laisse-moi te dire, on te retient tout ton mois de salaire. Et où est Jinyan? Dis-lui de venir prendre le petit déjeuner avec moi. Folle femme, est-ce que ça a du sens? Pourquoi ce petit pois ne l'a-t-il pas tué? Pour une folle pareille, Gu Jinyan a choisi de me renverser. Qu'est-ce que tu fais planter là? J'y vais tout de suite. Désolée de vous déranger. Yangxin, tu es morte si horriblement. Regarde-moi. C'est moi. Quelle larme de crocodile. N'était-ce pas toi qui l'as renversée? Stupide bouche, pourquoi je n'arrive pas à la contrôler? Ce que tu dis a du sens. Yangxin, je viens te rejoindre. Non, peux-tu te calmer, s'il te plaît? Si tu meurs, je ne pourrai rien expliquer. Tu as encore tellement d'argent, tu as encore tes parents, tu as encore ta nouvelle fiancée. Ah oui, ta fiancée t'a appelé pour le petit déjeuner. Wang Ma, tu es folle. Yangxin vient de mourir. Où aurais-je une fiancée? Celle à la maison, la princesse au petit pois. Princesse au petit pois? Gu Jinyan ne sait pas que Ju Yoyu est sa fiancée? Alors pourquoi m'a-t-il renversée? Jinyan, voici du caviar acheminé par avion depuis la France. Goûtez. Qu'avez-vous dit? Je ne vous entends pas. Wang Ma, dites-lui. Du caviar français, arrivé par avion aujourd'hui. Goûtez. Dites-lui. Depuis quand est-elle devenue ma fiancée? Comment est-elle entrée? Il a demandé comment vous êtes entrés. Dites-lui que c'est tante elle-même qui est allée proposer le mariage à la famille dessus. Elle m'a demandé de venir vivre avec Jinyan pour renforcer notre relation. Votre mère l'a arrangé. Dites-lui. Est-ce que ça va finir un jour?
Bonjour. Quand ma mère vous a-t-elle laissé entrer? Tante m'a permis de venir vivre avec Jinyan pour renforcer notre relation. Et nous sommes déjà fiancés. Jinyan, essayez-vous de le nier? Sortez d'ici immédiatement. Ma seule fiancée est Qiao Yangxin. Il m'aime à ce point. Il m'aime tellement qu'il m'a écrasé. Je m'en fiche. Je vous le dis, Jinyan, ces fiançailles ne peuvent pas être rompues. Si je romps les fiançailles avec vous, les gens penseront que je vous ai fait du tort. Cela ne ruinerait-il pas ma réputation? Wang Ma, emballez ses affaires immédiatement. Je vais parler à la famille Le Su. Non. Cela a été arrangé personnellement par la femme du président. Si vous la mettez dehors, où ira sa fierté? Si Gu Jinyan ne m'a pas écrasé intentionnellement, alors ma mort n'était qu'un accident. Non, Xu Yuyu est la bénéficiaire directe de ma mort. Je dois la garder dans la famille Gu et enquêter lentement. Soit, vous pouvez rester dans la famille Gu. Mais il est absolument impossible que je vous épouse. Arrêtez de boire. Je n'ai pas besoin que vous nettoyiez. Wang Ma, ça fait mal ici. Si ça fait mal, allez à l'hôpital. Pourquoi me le dites-vous, espèce de salaud? Wang Ma. La façon dont vous m'avez insulté tout à l'heure ressemble exactement à Yangxin. Vous êtes malade. Yangxin. Vous êtes venu me voir, n'est-ce pas? Hein? Que faites-vous tous les deux? La femme est devenue la maîtresse. Mêle-toi de tes oignons. Tu dois être désespéré. Tu irais même après Wang Ma. De quoi tu parles? Je ne suis qu'une nounou. Mais je suis plutôt belle, d'accord? Ce n'est pas à toi de parler. La ferme. Laisse-moi te le dire clairement. Je préfère épouser Wang Ma que t'épouser. J'appelle Tati tout de suite. Vous deux, vous me martyrisiez. Arrêtez-vous. Je vous le dis à tous les deux. Aucun de vous ne part aujourd'hui. Que dire de toi? En quoi Yuyu n'est-elle pas meilleure que Wang Ma? Quel péché ai-je commis dans une vie antérieure? Pourquoi ne m'as-tu pas écrasé et tué? J'ai trop bu tout à l'heure. Ça n'a rien à voir avec Wang Ma. Au moins tu as du cran. Désolé Wang Ma, pardonne-moi. Excuse-toi tout de suite auprès de Yuyu. Ce n'est pas grave, Tati. Je sais que les funérailles de sœur Yangxin viennent de se terminer. Frère Jinyan doit être de mauvaise humeur. Alors oubliez ça, je vous en prie. Tu sais nager? Si tu n'as rien à faire, va te tremper dans le Yangtze. Comme ça, tout Jiangsu et Jiangshanghai pourra boire du thé Longjing du lac de l'Ouest. Je sais que tu es de mauvaise humeur à cause de cet accident, mais tu ne peux pas rester célibataire toute ta vie. Le milieu familial et le talent de Yuyu te correspondent. Demain, ce sont les funérailles de Yangxin. Va lui dire adieu une dernière fois. J'ai entendu dire que le neveu du vieux maître Tiao revient aussi. Oui, Yangxin était l'unique fille de la famille Qiao. La famille Qiao a besoin d'un héritier. Allons-y. Pousse-toi. Je veux y aller aussi. Elle est l'aînée de la famille Qiao, après tout. Juste ces quelques couronnes, et tu veux les prendre. Pourquoi as-tu choisi cette photo? Elle est vraiment moche. Et... Yangxin, comment as-tu pu me laisser et t'enfuir toute seule? Comment vais-je vivre sans toi? Et moi, alors? Tu peux arrêter de pleurer, s'il te plaît? Il y a tellement de gens qui regardent. Yangxin? Tu peux d'abord te lever, s'il te plaît? N'est-ce pas toi qui l'as renversé?
Ce que tu dis a du sens. Yangxin, je viens te rejoindre. Peux-tu laisser Mademoiselle Kiao reposer en paix lors de sa veillée? Faux. Maintenant que tu sais que tu as tort, ne recommence pas. Jinyan, je sais que tu es très triste. Mais tante et moi, nous nous inquiétons aussi pour toi. Je n'ai pas soif, je ne veux pas de thé. À propos, pourquoi les funérailles de Yangxin sont-elles si désertes? Tu es malade? Tu es un adulte. Pourquoi joues-tu avec des feux d'artifice? Maintenant qu'elle est partie, la famille Tiao a un nouvel héritier. Les gens partent, le thé refroidit. Alors bien sûr, c'est désert. Je n'aurais jamais imaginé que le propre père de Mademoiselle Kiao ne se montrerait même pas. Assistant Wang, faites livrer les choses que je vous ai demandé d'acheter. Pourquoi as-tu acheté ça? Je ne peux pas égayer les funérailles de ma fiancée. Tu es vraiment malade. Il faut que je trouve mon père vite et que je lui dise que je suis en vie. Il faut que je mette fin à cette farce. Attends ici, je reviens tout de suite. Le personnel a dit que mon père se repose ici. Comment ont-ils fini ensemble? Félicitations, Monsieur Chiao. Votre souhait le plus cher s'est enfin réalisé. C'est un malheur pour ma cousine. Elle est morte d'un seul coup. Mes condoléances, Monsieur Chiao. Si ce n'était votre brillante prévoyance, comment les choses auraient-elles pu se dérouler si bien? Ma mort pourrait-elle être liée à Xiao Jiahao? Xiao Wang est avec Gu Jinyan depuis 10 ans. S'il est ici, cela signifie-t-il que Gu Jinyan était aussi impliqué dans ma mort? Gu Jinyan est-il vraiment si calculateur? Yangxin, toi et ta mère êtes partis tous les deux, Trouvé. me laissant tout seul. Qui êtes-vous? Avez-vous besoin de quelque chose? Je suis Yangxin. Quoi? Tu dis que tu es Yangxin? Oncle. Gu Jinyan est là et il a apporté un tas de bombes nucléaires. Il a dit qu'il voulait ajouter une ambiance aux funérailles de ma cousine Yangxin. Attendez un instant. Tu viens de dire que tu es Yangxin. Je n'ai aucune preuve. Mon père ne croira pas facilement une chose aussi absurde. Et si Xiao Jiahao veut finir le travail? Je suis la nounou qui s'occupait de Mademoiselle Kiao avant sa mort. Mademoiselle Kiao avait quelque chose qu'elle voulait que je vous dise. Oncle, nous devons arriver vite au front. Jinyan a peut-être fait une erreur avec ce qui est arrivé à Yangxin. Mais ce n'était pas intentionnel. Nous ne pouvons pas laisser la famille Gu penser que la famille Chiao en voudra à Gu Jinyan pour toujours. Mon enfant, dis-moi, que m'a dit Yangxin? Mademoiselle Yangxin a dit qu'elle voulait t'emmener faire le tour du monde. Elle voulait apprendre de nouvelles recettes pour cuisiner pour toi. Ma bonne fille. Oncle, Xiao Yangxin ne voudrait sûrement pas te voir si triste, n'est-ce pas? Allons terminer les choses en face. Les gens de la fondation viennent cet après-midi. Allez, allons-y. Quelle fondation? Est-ce que Xiao Jiahao essaie de soutirer de l'argent à notre famille? Mademoiselle Kiao a aussi dit de ne pas créer de fondation. Cette fondation n'a été planifiée qu'après la mort de Yangxin. Comment pourrait-elle le savoir? Beau-père. Wangma, que fais-tu ici? Tu la connais? C'est sa nounou. C'est notre nounou. Je suis très curieux de savoir comment ta nounou en sait autant sur Yangxin. Beau-père, les invités sont arrivés, allons-y. Ne m'appelle pas beau-père, je n'en suis pas digne. Le docteur a dit que Yangxin est morte sur place. Je suis très curieux de savoir comment quelqu'un mort sur place a pu te donner ces derniers mots. Je peux pas le lui dire en rêve. Oh.
Tu peux peut-être embobiner le vieux avec ce genre de conneries, mais t'es trop jeune pour m'avoir. Parle, quel est ton but? Quel but pourrais-je avoir? Même si le vieux maître Tiao est anéanti par le chagrin, il ne donnerait pas sa fortune à un étranger, n'est-ce pas? Répète ça. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas attendre que Gu Jinyan fasse sauter la veillée avant de juger ça digne? La famille Gu a vraiment autant d'influence? Ils l'ont vraiment eu? Beau-père, d'un seul ordre de votre part, je lance immédiatement. Yangxin aimait les événements animés quand elle était en vie. C'est ça animé? Tu essaies d'envoyer tout le monde en bas pour m'accompagner? Non, Espèce de garce hypocrite. Utilise ton cerveau au moins. frère Jinyan, avant que tu ne déclenches la bombe nucléaire, on devrait peut-être se mettre à l'abri. Sœur Yangxin t'aimait plus que tout au monde. Elle ne voudrait sûrement pas que tu ailles la rejoindre si tôt. J'ai vraiment cru que Gu Jinyan était impliqué dans ma mort. Comment aurait-il le cerveau pour ça? S'ils ont un enfant, est-ce qu'ils pourraient même aller à l'université? Yangxin m'aime tellement. Bien sûr que j'irai la rejoindre. J'ai dit, fais-le exploser. Les gens de la fondation m'attendent. Ne parle pas trop. Si t'as peur de mourir, fous le camp d'ici. Allume la mèche. Lance. Ça suffit. Gu Jinyan tue. Wang Ma, surveille ton attitude envers moi en cette occasion, d'accord? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne veux pas que tout le monde descende accompagner Mademoiselle Kiao. Fondation. Cerveau stupide, tout tourne autour de la fondation. Regarde, c'est réel. Tu veux qu'il fasse sauter cet endroit? Et toi, tu aides le mal. Il est fou, et tu deviens fou avec lui. Tellement pressé que vous trois descendiez ensemble pour former une belle famille. Wang Ma, comment oses-tu me maudire? Je ne veux vraiment pas mourir une deuxième fois. Mon enfant, calme-toi. Jinyan, comment peux-tu être si imprudent? Enlève ça vite. Je voulais juste rendre ces funérailles un peu plus animées. Bien sûr, si tout le monde meurt, ce sera certainement animé. L'expression et le ton de Wang Ma tout à l'heure ressemblaient vraiment à ceux de Yangxin, mais ce sont deux personnes différentes. Ai-je vraiment perdu la tête? Jinyan, ça suffit pour aujourd'hui. Rentre maintenant. Beau-père. Tu n'as pas vu l'expression de ton beau-père. Si tu ne pars pas vite, il ne te laissera pas visiter la tombe plus tard. Oh. Alors, allons-y. Xiahao, tiens, prends-le. Ne me le donne pas. Les gens de la fondation sont presque là. Ce gamin. Wang Ma. Yangxin. Wang Ma, qu'est-ce qui ne va pas maintenant? J'ai mal au ventre. Je dois aller aux toilettes. Allez-y, ne m'attendez pas. Je dois trouver mon père. Quand nous serons seuls, je lui dirai la vérité. Qu'est-ce qu'elle a mangé? Ça sent si mauvais. Si je ne savais pas qu'il y a une chatière dans la maison, je ne pourrais pas entrer. Les gens de la fondation sont arrivés. Je les laisse entrer maintenant? Pas de précipitation. Attends un peu. Tu ne crois quand même pas aux sottises que la nounou amenée par Gu Jinyan a racontées aujourd'hui, si? Elle a été envoyée par Gu Jinyan, c'est sûr. Peut-être que la mort de Yangxin n'était même pas un accident. Cette fondation a vraiment quelque chose de louche. Il s'est énervé quand il a vu que ça ne marchait pas. Je ne crois pas facilement les paroles d'un inconnu. Mais je vais réfléchir encore à cette histoire de fondation. Apporte-moi le projet de fondation. Laisse-moi voir. D'accord. Je vais chercher le projet tout de suite. Je dois d'abord voir ce qu'est cette fondation. La fortune que mon père a durement gagnée ne doit pas tomber entre des mains étrangères. Et il n'y a pas de problème avec ce projet que tu as fait, hein? Ne vous inquiétez pas, monsieur Chiu. Je l'ai fait sans défaut. Le vieux ne trouvera pas le moindre problème. Une fois les fonds arrivés, on pourra lentement vider le groupe Chiao. Prends le projet et viens avec moi maintenant. Ah, au fait, tu as bien rangé le livre de compte en lieu sûr? Il est dans le coffre. Quand on rentrera, on pourra le vérifier tranquillement. Il n'y a pas de coffre dans la famille de Tiao que je ne puisse pas ouvrir.
Attends, j'ai oublié quelque chose. Je retourne le chercher. C'est aussi simple que ça? Idiot stupide, on ne garde pas quelque chose d'aussi important sur soi? Wangma, pourquoi es-tu ici? Monsieur Chiao, elle a un autre registre entre les mains. Salopard, tu n'es qu'un escroc qui convoite l'argent de la famille Tiao. Je m'appelle Tiao. Tiao Yangxin et c'est morte. Je suis l'héritier légitime. Pourquoi aurais-je besoin d'escroquer? Et si elle n'est pas morte? Je l'ai personnellement envoyée au crématorium. Le premier four du matin brûle le plus fort. Qu'en penses-tu? Est-elle morte ou non? Donne-le-moi. Appelle Gu Jinyan. Dis-lui de venir chercher sa personne. Oui. Jinyan, plus tard tu pourras m'emmener acheter un sac. Je veux faire du shopping. Pas le temps. Mais tante m'a dit de te demander de m'emmener. Dis-moi, est-il possible que dans ce monde, il existe vraiment? Ne trouves-tu pas que Yangxin et Wangma se ressemblent trop? Jinyan. Le délire est aussi une maladie mentale. Qu'est-ce que tu en sais, espèce de garce hypocrite? Allô? Chauffeur, faites demi-tour. Wangma a volé quelque chose et s'est fait prendre. Monsieur Gu, vous voulez bien l'expliquer? Demandez à Mama Wang de venir ici. Tu es venu voler les documents importants de notre famille et Tiao. Qu'est-ce que tu voulais faire? Ça va? Tu dis que je l'ai ordonné? As-tu des preuves? Nous l'avons prise la main dans le sac, et tu essaies encore de le nier? Oh, tu es bien instruit. Tu utilises des expressions idiomatiques. Je dis que qui se sent coupable n'a pas besoin d'accusateur. Ma Wangma avait la diarrhée. Elle était encore aux toilettes et vous l'avez ligotée et amenée ici. Je dis que c'est toi le coupable de traite des êtres humains. Bien, bien, bien. Alors je m'occuperai de Wangma moi-même. À partir de maintenant, toute coopération entre notre famille Chiao et votre famille Gu est annulée. Où est mon beau-père? Je veux voir mon beau-père. Ne bouge pas. Tu veux voir mon oncle? Tu n'en es pas digne. Tu es pratiquement un étranger pour la famille. Qui es-tu pour me crier dessus? Je suis le gendre légitime de la famille Chiao. Vous deux, vous allez vous embrasser? Pouvez-vous d'abord me détacher? Ils ne vont pas se battre, n'est-ce pas? Si seulement ils se battaient pour moi. Monsieur Chiao. Attachez-la à la porte d'entrée. Elle peut rester là jusqu'à ce qu'elle explique pourquoi elle a volé les documents. Quelle cruauté. Non. Wangma est à moi. Vous ne pouvez pas la toucher. Je le savais. Tu as une liaison avec Wangma. Tu es vraiment désespéré. Tout le monde, taisez-vous. Écoutez-moi. Je suis Tiao Yangxin. Kiao Jiahao est un traître ambitieux qui essaie de voler les biens de ma famille. Wangma, qu'est-ce que tu as dit? Tu me crois? Yangxin, les gens bien meurent jeunes, les méchants vivent vieux. Je savais que tu ne mourrais pas si facilement. Qu'est-ce que tu veux dire? Jinyan, tu ne crois quand même pas à la version de Wangma? Elle essaie juste de s'en sortir, alors elle raconte n'importe quoi. Qu'est-ce que tu en sais? Yangxin ne me mentirait pas. Mais c'est Wangma, qui a été ta nounou pendant 3 ans. Sois raisonnable, s'il te plaît. Yangxin a déjà été incinéré. Assez, tout le monde se tait. Tiao Yangxin, quel sentiment profond. Vous pensez tous que je suis stupide? Venez, 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 regardez attentivement. Est-ce que ça ressemble à Tiao Yangxin? Je veux dire, jusqu'où vous irez pour couvrir le crime de vol de documents confidentiels? Vous direz n'importe quoi d'absurde. Quelqu'un arrêtez cette nounou. Oui. Monsieur le Président, Wangma est suspendu depuis 2 heures. A-t-elle avoué? Non. Mais on dirait que Wangma est sur le point de mourir. Aussi facile à mourir. Descendez Wangma tout de suite, sinon je fais faillir votre famille Tiao. Les paroles sont vaines.
Fais-le. J'ai tellement mal. Alors tu es président. Moi aussi. Voyons qui fait faillite le premier, toi ou moi. Bien, essayons. Essayons donc. Allez! Je meurs. Meurs. N'as-tu pas dit que tu es Xiao Yangxin? Quelqu'un qui est déjà mort ne peut pas mourir une deuxième fois. Je vais couper la corde tout de suite et te laisser tomber. Si tu ne meurs pas, je croirai que tu es vraiment Xiao Yangxin. Coupe la corde. Oui. Arrêtez, tout le monde. Que faites-vous? Papa. Comment tu m'as appelé? Papa, tu ne me reconnais pas? Je suis Yangxin. Oncle, n'écoute pas les délires de Wang Ma. Elle a essayé de voler les documents confidentiels de notre famille Xiao. Maintenant, elle fait semblant d'être Yangxin pour s'en sortir. Détache-la d'abord. Tu veux vraiment tuer quelqu'un? Tu viens de dire que tu es Yangxin. Beau-père, je pense que des choses comme la réincarnation existent vraiment. N'importe quoi. Et tu te dis, président, tu pourrais être un peu scientifique? D'abord, explique pourquoi tu as envoyé Wang Ma dans notre famille Xiao pour voler des documents confidentiels. Tais-toi. Wang Ma, c'est ça, parle. Pourquoi dis-tu que tu es Yangxin? Quand j'avais 3 ans, tu m'as emmené au zoo, tu m'as perdu en chemin et maman t'a puni en te forçant à t'agenouiller sur un tapis d'acupression. Quand j'avais 5 ans, maman t'a puni à nouveau. D'accord, arrête. Ma belle-mère défunte était aussi dure. De telles choses ne sont connues que dans notre famille. Les étrangers ne pourraient jamais le savoir. Wang Ma, oh non. Yangxin, je savais que tu n'étais pas morte. Ne t'approche pas de moi. Mes yeux. Suyoyu, qu'est-ce que tu fais? Aide-moi à souffler. Où tu touches? Se faire passer pour sœur Yangxin. Convoiter les biens des familles Gu et Xiao. Oui, c'est ça. Papa, tu dois me croire, je suis vraiment Yangxin. Comment un fantôme errant pourrait-il en savoir autant sur nos affaires de famille? Si tu ne me crois pas, je peux continuer à te le dire. Jiahao, ce que Wang Ma a dit n'est pas déraisonnable. Oncle, ces fantômes errants sont très puissants. Et si elle est vraiment Yangxin, il se trouve que je connais 2 personnes de l'Académie des Sciences. L'envoyer là-bas pour un examen médical lui ferait du bien. Si Cao Jiahao m'envoie à l'Académie des Sciences, je n'en sortirai jamais. Il va sûrement leur demander de me disséquer et m'étudier. Attends. Yan. Wang Ma, qui êtes-vous exactement? J'ai tellement mal à la tête. Qu'est-ce qui ne va pas? Aide-moi. Je ne veux pas être envoyé à l'Académie des Sciences. Je pense que Wang Ma fait semblant. Tout est faux. Mais... Oui, oncle. Yangxin avait l'habitude de toujours rendre visite à la famille Gu. Ce n'est pas surprenant que Wang Ma connaisse quelques secrets. Jinya, laisse Wang Ma ici aujourd'hui. Je vais réfléchir à cette affaire. Je devrais la ramener avec moi. J'ai peur que si je pars, quelqu'un emmène Wang Ma à l'Académie des Sciences. Vous, monsieur Gu, vous. Qu'est-ce que tu fais? Cette fille, Yuyu, a perdu la tête. Cette fille. Wang Ma. Arrête de faire semblant, Wang Ma. Je te pose une question. Arrête de faire semblant. On est juste tous les deux. Es-tu Xiao Yangxin ou pas? Et qu'est-ce que tu es allé voler chez les Xiao pour te faire prendre? Je ne peux pas laisser Gu Jinyan le savoir, son cerveau. Et s'il le répète? Je finirai quand même à l'Académie des Sciences. Je ne suis pas. Alors, comment sais-tu que ton beau-père a été forcé de s'agenouiller par ta belle-mère? Avant, quand mademoiselle Xiao Yangxin est venue séjourner, elle l'a laissé échapper. Je ne supportais pas à quel point le vieil homme faisait confiance à Xiao Jiahao. Si tu me mens. Si je te mens, que la foudre me frappe. Tu dis encore que tu ne m'as pas menti? Si je te mens, Jinyan, il tonne dehors. J'ai tellement peur. Tu as peur? Pourquoi venir me voir? Prends des boules, qui est-ce? Ce type est vraiment insensible. Vite, tu n'as pas répondu à la question de tout à l'heure.
Qu'est-ce que tu fais? Descends. Mes jambes sont faibles. Je veux que Jinyan me porte au lit. Le lit de la princesse au petit pois est assez haut. J'ai vraiment envie de voir comment Gu Jinyan porte Tsuyoyu là-haut. Monsieur Gu, elle dit que ses jambes sont faibles. Vous devriez la porter dans sa chambre. Il n'y a rien d'autre ici. Je ne la porte pas. Descends. Non. Tu es incapable? Tu as dit que je suis incapable? Président. Par ici. Pourquoi c'est si haut? Je ne le fais pas. Gu Jinyan s'est levé et l'a jeté par terre. Qu'est-ce que tu fais? Ça fait super mal. Monsieur Gu, vous ne voulez pas dire. Tais-toi. Monte. Frère Jinyan, je savais que tu tenais à moi. Salope folle. Un milliardaire attardé. Qui se battrait pour lui? Si tu ne peux pas la porter, ne force pas. Notre demoiselle Yuyu a la peau délicate. Ne lui fais pas de mal. Mademoiselle Yuyu. Que des Mademoiselles Yuyu. Est-ce que j'ai une place dans tes yeux? Non, mes yeux sont pleins de toi. Qui croirait ça? Et toi, demain matin, prends ton matelas et dégage. On devrait peut-être d'abord se lever. Dégage. Si ce n'était pas à cause de toi, pourquoi frère Jinyan me détesterait? Est-ce que je suis Maman Wang? Gu Jinyan te déteste à cause de Qiao Yangxin. N'es-tu pas Qiao Yangxin? C'est ce que tu as dit toi-même. Tu voulais mentir pour voler mon frère Jinyan, mais tu t'es fait démasquer. Sale. Pendant un instant, j'ai cru que la princesse Petit Pois avait développé un cerveau. Plus tard, je vais préparer un bol de soupe pour frère Jinyan. Tu la lui apporteras. D'accord. Alors je rentre d'abord. Je ne peux pas quitter la famille Gu. Heureusement que j'ai apporté la médecine secrète de la famille Xu. Ce soir, je vais absolument conclure cette affaire. Entrez. Je porte des choses. Ouvre-moi la porte. Pousse-toi. C'est tellement chaud, tu n'as aucun sens. Tu n'es vraiment pas Yangxin. Parce que la façon dont tu m'insultes ressemble tellement à Yangxin. Non, bois la soupe. Oh. Je n'ai encore rien compris. Je n'ai aucun moyen de me protéger. Je ne peux absolument pas parler de quelque chose d'aussi mystérieux. Ce n'est pas chaud. Ah, tellement chaud. De l'eau. Donne-moi de l'eau. Espèce d'idiot. La soupe est très chaude. Ne la bois pas si vite. Wangma, j'ai tellement chaud. Non, si tu as si chaud, allume la climatisation. Pourquoi tu me sers? Gu Jinyan, calme-toi. Je dois avoir Gu Jinyan ce soir. Laisse-moi regarder des vidéos un peu chaudes. Yuyu, pourquoi es-tu habillée comme ça? Je nettoie les fenêtres. Je nettoie juste les fenêtres. Que les jeunes aient leur propre hobby, c'est normal. J'ai besoin de te parler. Non, non. Va. Gu Jinyan, tu es vraiment désespéré. Je suis la nounou. Je suis Wangma. J'ai tellement chaud. Femme, tu joues avec le feu. Casse-toi.
Lâche-moi. Wangma, pourquoi tu portes autant de pantalons? C'est vrai. Porte plus quand il fait froid. Tu as vraiment besoin d'en porter autant? La qualité de ton uniforme est vraiment mauvaise. Et une entreprise publique, Cyrradine, je porterai autant que je veux. Wangma, tu vas enfin faire le premier pas? Allez, je suis prêt. Toi, reprends-toi. Tu es sobre maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Wangma, comment oses-tu séduire Jinyan? Ça ressemble à de la séduction pour toi? Pourquoi je suis la seule à genoux? Mes genoux me font tellement mal. Ne dis même pas ça, maman. C'est toute ma faute. Ça n'a rien à voir avec Wangma. Bien sûr que c'est de ta faute. Tais-toi. Si Wangma ne t'avait pas délibérément séduit, cela ne serait pas arrivé. Je ne sais pas non plus. J'ai juste eu soudainement des vertiges et tout mon corps est devenu chaud. Ce genre de sensation, tu vois, c'est pourquoi je... Tu es calme maintenant? Oui. Le comportement de Gu Jinyan tout à l'heure était effectivement étrange. Est-ce que Xu Yuyu aurait pu mettre de la drogue dans la soupe de Gu Jinyan? Tante, c'est Wangma qui a séduit Jinyan. Sinon, il n'aurait pas agi comme ça. Donc c'était elle. Tante, peut-être devrions-nous virer Wangma. Si ce n'était pas pour cette fauteuse de troubles, notre famille Gu n'aurait pas eu autant de problèmes. Wangma, fais tes valises et sors tout de suite. Il n'y a pas de place pour toi dans la famille Gu. Je ne peux pas partir. Si je pars, comment vais-je enquêter sur ma mort? Non, Wangma ne peut pas partir. Tante, regardez, Wangma est encore en train de séduire le frère Jinyan. Cette famille n'est pas à toi de décider. Quelqu'un, jetez Wangma dehors. Tu peux être un peu plus doux? Est-ce que je t'ai séduit aussi? Wangma, mademoiselle Ju a spécialement commandé cela. Tu dois être jeté ici même, pas un pas de moins. Va. Espèce de folle. Tellement froid. Tu ne peux pas au moins me laisser mettre un pantalon avant de partir? Wangma. Wangma, je viens avec toi. Tu es venu tout seul? Je me suis échappé, ne t'inquiète pas. Je suis le seul fils de la famille Gu. Ma mère finira par céder. Tu es venu ici, mais pourquoi tu ne m'as pas apporté des vêtements? Je n'ai même pas de pantalon. J'ai oublié. D'accord, alors. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu pars? Oui, Où ça? acheter un pantalon. J'ai de l'argent. Combien? Assez pour acheter tout le magasin. Prends ce que tu veux. Voilà qui est mieux. Attention! Comment tu conduis? Tu vas bien? Est-ce que ce serait la famille Gu qui vient nous attraper? Quelle bêtise dis-tu? Nous sommes juste devant la porte de la famille Gu. Oui. Wangma, nous t'avons cherché partout. Wangma, on te cherche partout. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne te connais pas. Tu n'as pas dit que tu ne nous connaissais pas quand tu as emprunté l'argent. Yingyan, viens m'ouvrir la porte. Monsieur, veuillez sortir de la voiture. Quand est-ce que j'ai jamais... Non. Attends.
Madame Wang, votre dette de jeu de 2 millions. Vous devez payer 5 000 d'intérêts aujourd'hui. Si l'argent n'est pas là à 5 heures cet après-midi, on viendra te prendre un doigt. Ce n'était pas un appel frauduleux. Mais quand? Wang Ma, quand as-tu emprunté l'argent? Emmenez-la. Tu nous dois 2 millions. Maintenant, avec les intérêts, tu dois 5 millions. Il a tellement d'argent, il ne pouvait pas prendre une plus grosse voiture. Quoi? 2 millions de principal. Comment ça peut autant multiplier? Vous êtes des usuriers? Exact, nous sommes des usuriers. Non. Même si vous êtes des usuriers, vous ne pouvez pas multiplier autant de fois. Et si on fait comme ça? Je propose un prix, une réduction de 1%, ça te dit? Quand je t'ai appelé, c'était déjà la date limite finale. 5 millions. Pas un sou de moins. Tu n'as rien fait après. J'ai cru que c'était un appel frauduleux. Pourquoi as-tu emprunté autant d'argent? Tu l'as vraiment fait? Comment je saurais pourquoi Wang Ma a emprunté de l'argent? Soit tu trouves l'argent, ou tu pèses de ta vie. À toi de choisir. Aidez-moi. Attendez. Je vais payer sa dette. Principal et intérêt, 5 millions. Principal et intérêt, 5 millions. Virement ou carte de crédit? Ni l'un ni l'autre. Il faut d'abord me laisser rentrer. Je n'ai pas d'argent sur moi. Tu n'as pas d'argent. Pourquoi fais-tu ton malin? Quoi? Tu es parti de chez toi sans prendre une seule carte? Aucune préparation? Je ne suis pas parti de chez moi, et j'étais pressé de te rattraper. J'avais peur de ne pas pouvoir te rattraper. Pourquoi tu m'en veux? Tu m'en veux? Tuer cette femme. Chef, attendez. Cette fille est plutôt jolie. Avant de la tuer, nous les frères, on devrait s'amuser un peu. Dépêchez-vous. Attendez. Tu n'as pas dit que tu n'avais pas d'argent? Ma mère en a. Appelle ma mère en vidéo. Dis-lui que j'ai été kidnappé. Elle paiera tout ce qu'on demande. Oui, c'est un PDG. Cherchez Gu Jinyan en ligne. Sa famille est très riche. Maman, donne-moi 5 millions pour me sauver. Gu Jinyan, tu as vraiment réussi ta vie. Fuir la maison pour une nounou. Maman, ne dis pas tout ça. J'ai été kidnappé. Tu crois que je vais croire tes mensonges? Je te dis, reste dehors aussi longtemps que tu veux. Je vais faire un deuxième enfant avec ton père tout de suite. Bye bye. Maman. C'est ça ton... Elle paiera tout ce qu'on demande? C'est un malentendu. Laisse-moi retourner et je vous obtiendrai les 5 millions, c'est sûr. Tuez-les tous les deux. Attendez. Quoi encore? J'ai un moyen de vous rembourser. Elle a un moyen. Tu te fous de moi? Une fois ne suffit pas, 2 fois non plus. Maintenant, une troisième? Gu Jinyan est en excellente santé, peau douce et chair tendre, surtout ses reins. Si vous le vendez en pièces détachées, vous pouvez certainement obtenir 5 millions. Wang Ma, tu m'as trahi. C'est logique. Vous les femmes, vous êtes vicieuses. Vicieuse. Vicieuse. Plutôt lui que moi. Passe des coups de fil. Dis-leur qu'on a 2 corps, toutes les parties. Vois qui les veut. Compris. 2? C'est ça. 5 millions pour les parties d'un corps. 2 corps, 10 millions. Tu me prends pour un idiot? Compris, patron. Je passe l'appel. On devrait fêter ça plus tard. Les mecs, allons-y. Le nœud que Yingyan a fait sur la corde, ça doit être nos gens. Gu Jinyan, allons-y. T'inquiète pas pour moi. T'es fou? Tu pleures? Non. Chut. Je te mentais tout à l'heure. Il faut se barrer avant qu'ils ne s'en rendent compte. Ce que tu as dit tout à l'heure sur la vente de mes organes, tu mentais, n'est-ce pas? Tu ne me trahirais pas, hein? Je ne pouvais pas vraiment dire que je te sortais d'ici parce que je voulais pas me faire tuer. Oui. Pourquoi tu ne dis rien? Cours! Stop!
Tu me prends pour un idiot? Toi, arrête. Yingyan! On dirait Yingyan, alors tout va bien. Allez. Comment peut-il me frapper même comme ça? Patron, attends, quoi? J'ai mal au ventre. Moi aussi. J'ai mal aussi. Tiens, prends ça. Va. Patron, on les poursuit. C'est bon, on a encore Yingyan. Ne t'inquiète pas, ils ne s'échapperont pas. Je n'ai pas couru aussi vite depuis que j'ai arrêté l'éducation physique après la fac. Ça fait trop mal. Pourquoi ils ont des flèches? C'est bizarre que des kidnappeurs aient des flèches à notre époque. Je veux dire, pourquoi ils n'ont pas de flingues? Utiliser des armes blanches, c'est étrange. Parce que les flingues sont illégaux dans ce pays, crétin. Alors, ils ne sont pas assez riches. Parce que l'argent de ma famille... Oui, ta famille est riche. Tu ne peux même pas sortir 5 millions en liquide. Ça fait trop mal, retire-la. Comment je peux la retirer? Je m'en fiche. Avant d'être embauché, les nounous de ma famille doivent connaître les premiers secours. Retire-la. Mais il n'y a pas d'anesthésie. Ça va faire très mal. Je suis dans cet état à cause de toi. Retire-la maintenant. Si tu ne comprends pas le langage clair, comment es-tu devenu PDG? La vraie différence dans la vie, c'est le liquide amniotique. Tu ferais mieux de dire à ta mère d'avoir ce deuxième enfant bientôt. Yingyan ne peut pas les retenir longtemps. Allons-y, ils vont bientôt nous rattraper. Wang Ma, je viens de vivre une sensation de mort imminente. Tu m'as demandé de la retirer. N'essaie pas de me blâmer. Dans ce moment de mort imminente, je crois que j'ai vu Yangxin. Yangxin dit que tu devrais y aller vite. Yangxin a dit qu'elle est morte horriblement. Tu sais quelque chose? De quoi parle-t-il? On s'en fiche, ils ne peuvent pas s'échapper. Ce jour-là, je n'avais pas bu, mais après être monté dans la voiture, je me suis senti très étourdi. En fait, je ne savais pas que la personne que j'avais heurtée était Yangxin. J'ai essayé de freiner, mais les freins étaient cassés. Quelqu'un a saboté les freins. Il faut retourner et dire la vérité au vieux maître Chiao. Est-ce qu'on peut seulement sortir d'ici? Pourquoi pas? Ça faisait longtemps que je n'avais pas rencontré une fille aussi coriace. Je t'ai dit de courir. Quoi que tu aies à dire, dis-le après qu'on se soit échappé. Je les retiens. Toi, cours. Courageuse, j'aime ça. Chef, tu n'aimes pas monter les chevaux sauvages? Allez, attrapez-les. Allons-y. Maman Wang ne fuira sûrement pas. Je dois trouver un moyen de la faire partir la première. Tiens bon. Yingyan, aide-le à se lever. Lève-toi. Quel sentiment profond. Cette petite fille est à laisser et s'est enfuie. Quoi? Maintenant les riches aiment se faire marcher dessus? C'est la responsabilité qu'un homme doit avoir. Bien. Tu parles de responsabilité. Puisque tu n'as pas peur de mourir, alors tu peux mourir pour la fille. Arrêtez. Mon fils, désolé. Maman s'est trompée. Maman aurait dû te croire. Jinyan, réveille-toi. Si tu meurs, je ne veux plus vivre non plus. Tu peux appeler le 120, sinon il va vraiment mourir. Appelle. Madame, j'ai fait de mon mieux. Si vous ne sauvez pas mon fils, je vous ferai payer de votre vie. Est-ce que la famille Le Gu a son propre système juridique? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Monsieur Gu va bien. Ses constantes vitales sont stables maintenant. Pourquoi tu parles comme ça, en retenant ton souffle? Jinyan. Tu es malade? Fais attention, ça fait mal! C'est de ta faute. Sans toi, Jinyan ne se serait jamais blessé. Jinyan, que s'est-il passé exactement? Merde, la mère de Gu Jinyan sait qu'il a été kidnappé à cause de moi. Elle va sûrement me faire payer. Peut-être qu'elle va m'obliger à suivre la loi de la famille Gu et à être enterrée avec lui. Ça n'a rien à voir avec Wang Ma. Ces kidnappeurs voulaient juste me prendre pour une rançon. Ça. Jinyan, comment as-tu pu couvrir Wang Ma? Elle n'est que des ennuis.
Comme si tu y étais. Oui, je me demandais justement pourquoi j'ai perdu le contrôle ce jour-là. Cette nuit-là, je n'ai bu que la soupe que tu as faite. En fait, Wang Ma n'est pas si audacieuse. D'accord. Laisse-moi aller te chercher des pâtisseries fraîches. Quelle pâtisserie! Toi. Ce gamin est à la fois timide et stupide. Dans ce cas, Wang Ma peut rester dans la famille Gu pour l'instant. Mais Jinyan, ce qui s'est passé aujourd'hui ne peut pas se reproduire une seconde fois. Compris, maman. Ne t'inquiète pas. À partir de demain, je vais m'entraîner au Muay Thai. Non, tu devrais renforcer ta sécurité personnelle. Repose-toi. Wang Ma. Oui. Prends bien soin de Jinyan. C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Demain, je contacterai un instructeur de Muay Thai. Ce genre de choses ne se reproduira plus, c'est garanti. De quoi tu parles? Je voulais dire. Avant qu'on se fasse prendre, tu as dit que tes freins étaient cassés. Et tu as eu des vertiges dès que tu es monté dans la voiture. Bien sûr que c'est vrai. Comment M. Gu pourrait-il se souvenir? Est-ce que cette drogue ne te ferait pas tout oublier? J'avais déjà oublié ça. Mais quand on s'est fait attraper, quelque chose m'est soudainement revenu. C'est sûrement la douleur qui a stimulé ton cerveau. Vraiment? Si tu ressens plus de douleur, peut-être que tu te souviendras de plus de choses. Wang Ma. Wang Ma, traite-moi comme une personne, d'accord? Tout à l'heure, j'ai dit cours, alors tu as couru. Tu m'as dit de courir. Et si on s'était fait prendre tous les deux, ça aurait été fini, non? Tu as aussi dit au ravisseur de vendre mes organes. Une tactique de retardement. Quelle tactique de retardement? Et toi? Laissons le passé derrière nous. Tu ne veux pas venger ta fiancée? Président. Désolé, Président. Je ne savais pas que vous étiez occupé. Qu'y a-t-il? Il y a quelques documents qui nécessitent votre signature. Combien de ce que Gu Jinyan vient de dire, assistante Wang, a-t-il entendu? Alors, travaillez. Je m'en vais maintenant. La voiture que tu as utilisée pour heurter Xiao Yangxin est-elle toujours là? Oui, elle est tout au fond du garage. Je ne compte plus jamais conduire. Allons à la voiture maintenant. Elle a une dashcam. Elle a dû enregistrer qui a trafiqué ta voiture. Tu es aussi intelligent que moi maintenant. D'accord. Il faut se dépêcher. Revenons avant que ta mère ne découvre. Gu Jinyan, je te parle. Gu Jinyan. Espèce de fou. Fantôme. Il était là il y a un instant. Bonjour, le numéro que vous avez composé est actuellement indisponible. Je savais que je ne pouvais pas compter sur cet homme. Bizarre. Les images de surveillance de ce jour-là ont été supprimées. Wang Ma, vous n'êtes pas censé vous occuper du président. Que faites-vous ici? Je suis descendu chercher quelque chose pour Monsieur Gu. Qu'est-ce que c'est? Voulez-vous que je vous aide à le trouver? Ça. Vous l'avez trouvé. Remontez maintenant. Ne faites pas attendre le président. D'accord. Fantôme. Mais les images de la dashcam ont été supprimées. Que puis-je faire? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu avais dit que tu viendrais avec moi et puis tu t'es enfui. As-tu vu l'assistant Wang? Il s'est endormi. J'ai trouvé les images de surveillance. C'est l'assistant Wang qui a coupé le câble de frein. Tu m'écoutes?
Wang Ma, ça va? Encore toi? C'est moi qui devrais te demander ça. Il est en pleine nuit. Qu'est-ce que tu fais à te promener au lieu de dormir? J'ai trop mangé. Je me promène pour digérer. Et puis, il fait si beau. Quel mal y a-t-il à prendre le soleil? C'est un crime? Prendre le soleil en pleine nuit? J'ai le soleil dans le cœur. Si ça ne te plaît pas, appelle la police. Pourquoi ça ne me plairait pas? Alors, Wang Ma, prends tout ton temps pour prendre le soleil. Mais cette route de nuit est dangereuse. Fais attention. Pourquoi parle-t-il si étrangement? Peu importe. Je dois d'abord aller chez les Xiao et tout expliquer. Le plus tôt sera le mieux. Alors, tu dis que la mort de Yangxin n'était pas un accident? Oui. Tu es la nounou de la famille Gu. Pourquoi t'intéresses-tu tant aux affaires de Yangxin? La dernière fois, tu as dit que tu étais Yangxin. Pourquoi as-tu soudainement changé d'avis? Avant que tout soit réglé, je ne peux pas le dire à la légère. Parce que je veux gagner ta confiance. J'ai des preuves. Montre-moi. C'est la preuve dont tu as parlé? Es-tu en train de te moquer de moi délibérément? Vous avez vraiment envoyé une nounou pour m'humilier? Votre famille Gu va trop loin. Monsieur Kiao, ne vous fâchez pas. Il doit y avoir un malentendu. Asseyez-vous, je vous en prie. Wang Ma, à quoi pensiez-vous? Utilisez l'histoire des 7 frères gourdes pour révéler à Monsieur Tiao la vérité sur la mort de Sœur Yangxin. Essayez-vous de briser complètement les deux familles? On m'a piégé. Vous osez dire que vous avez été piégé? Je pense que vous nous prenez tous pour des imbéciles. Qu'on jette Wang Ma dehors. Attendez, je peux expliquer. Gu Jinyan est au courant aussi. Il m'a dit qu'avant de frapper Xiao Yangxin, il avait découvert que le câble de frein avait été trafiqué. Oh! Tout ce bruit et ces disputes, qu'est-ce que vous faites? Dis-leur, n'es-tu pas venu avec moi vérifier les images de surveillance? Ton câble de frein n'a-t-il pas été coupé? Quel câble de frein? Le câble de frein du moment où tu as frappé Xiao Yangxin. De quoi parles-tu? Frapper Xiao Yangxin. Qu'est-ce que tu fais? N'as-tu pas frappé Xiao Yangxin? Beau-père, est-ce que j'ai vraiment frappé Xiao Yangxin? À quoi joue la famille Gu? Une amnésie? Vous croyez vraiment que la famille Xiao n'a personne? Frère Jinyan, pourquoi as-tu du sang sur la tête? Jinyan. Il a vraiment perdu la mémoire. Monsieur Gu a subi un grave traumatisme crânien. L'amnésie pourrait en être la cause. Quel péché ai-je commis? Wang Ma, as-tu blessé Jinyan? Oui, j'ai frappé Gu Jinyan à la tête alors qu'il ne regardait pas. Tuez-moi. Donc tu l'as frappé. Pourquoi tu cries après moi? Pas le temps pour ça. Il faut que vous me donniez une réponse. Monsieur Kiao, ne vous inquiétez pas. Nous vous donnerons une réponse. Emmenez Wang Ma. Faites-en ce que vous voulez. Oh non, papa ne croira plus rien de ce que je dis maintenant. Entre les mains de Xiao Jiahao, il va me tuer. Donnez-moi du temps. Je vous donnerai une réponse satisfaisante. Faites vos bagages et partez maintenant. Ne restez pas ici. Vous rêvez de rester? 3 jours. Je peux attendre. Si vous ne pouvez pas le prouver, la famille Gu donnera à notre famille Xiao 10% de leurs actions. Pourquoi? Parce que Wang Ma est de la famille Gu. Qui sait si vous ne lui avez pas ordonné de venir se moquer de moi? Je vous le dis, 3 jours, c'est décidé. Si je n'obtiens pas la réponse que je veux, j'utiliserai toute la famille Xiao pour mettre les Gu en faillite. Monsieur Kiao, ne vous énervez pas. Discutons de cela. Discutez, mon œil. C'est mon père. Il sait toujours comment maximiser les profits. Wang Ma, regarde les ennuis que tu as causés. Ce n'est pas ton argent. Pourquoi tu t'inquiètes? Docteur, quand Monsieur Gu retrouvera-t-il la mémoire? Le moment où il retrouvera la mémoire dépend du destin. Serre-moi. Tu me fais ton numéro de voyante? Voilà, l'amnésie de Monsieur Gu est due à un caillot qui comprime un nerf dans son cerveau. La récupération de sa mémoire dépend du moment où le caillot se dissipe.
S'il ne se dissipe pas, il pourrait avoir des séquelles, amnésie, baisse du QI, voire paralysie. C'est si grave? Alors, j'ai fait tout ce que je pouvais. Le reste dépend du destin. Le ciel veut ma mort, ce n'est pas ma faute. Ta tante est occupée avec les affaires de la famille Chao pour le moment. Elle n'a pas de temps pour toi. Tu es en sécurité pour l'instant. Mais dans 3 jours, je ne sais pas. Si ta tante te vend comme pièce de rechange, il faut encore couvrir les pertes de la famille Gu. Ton homme va être paralysé, et tu as encore le cœur de peindre? Tu es une nonne? Tu aimes tant d'être veuve? T'es vraiment méchante. Tu crois que j'ai envie de l'épouser? S'il n'était pas riche et beau, qui voudrait l'épouser? En plus, s'il finit vraiment paralysé, je rentrerai chez moi. Je demanderai à mon père de me trouver quelqu'un d'autre. Alors, tu n'aimes vraiment pas Gu Jinyan? Je ne dis pas ça, mais je ne peux pas rester veuve, si? Jinyan, quand es-tu arrivé? Juste au moment où tu disais que tu demanderais à ton père de te trouver quelqu'un d'autre. Méchante. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Monsieur Gu, vous êtes-vous souvenu de quelque chose aujourd'hui? Wang Ma, vous parlez trop. Jinyan, je ne le pensais pas. Laissez-moi m'expliquer. Fausse salope, dégage. Oh non, Gu Jinyan s'en prend à tout le monde maintenant. Eh bien, plus tôt vous vous souviendrez, plus tôt Xiao Yangxin pourra reposer en paix. Qu'est-ce que vous en savez? Yangxin n'est pas morte du tout. Elle vit pour toujours dans mon cœur. Gu Jinyan a complètement perdu la tête. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Bien sûr qu'elle vit dans tous nos cœurs. Alors, ne voulez-vous pas traduire le vrai coupable en justice? C'est moi qui ai tué Yangxin. Je suis le meurtrier. Il va encore se cogner contre le mur? Wang Ma, pouvez-vous ne pas le provoquer, s'il vous plaît? Ne voyez-vous pas qu'il a quelque chose qui cloche? Son cerveau a toujours été mauvais. Vous n'avez pas vu son visage? 30% de froideur, 30% de tristesse, 30% d'indifférence et 30% de colère, plus 1% de tyrannie à peine perceptible? C'est quoi ce calcul? Oh non, j'ai perdu la tête aussi. Wang Ma. Wang Ma. Où est-ce Wang Ma? Oui, monsieur? Avez-vous entendu Yangxin m'appeler? Elle a appelé? Alors, je suis vraiment le seul à entendre Yangxin parler. Réfléchis, cerveau stupide. Est-ce qu'entendre des voix est un signe de QI inférieur? Oui, Jinyan. Après tout, Yangxin t'aimait le plus quand elle était en vie. Tu peux arrêter de le flatter, s'il te plaît? Quand j'étais en vie, quand est-ce que j'aimais Gu Jinyan le plus? Attends, quand est-ce que je l'ai aimé du tout? Wang Ma, tu parles trop. Si je me fais virer, mon père va me tuer. Yangxin m'appelle. Je dois aller la trouver. Ne pars pas. Wang Ma, suis-le. Donne-moi un de tes médicaments psychiatriques. Ou un traitement complet, merci. Suis-le. S'il arrive quelque chose à Jinyan, on est tous les deux finis. Joli tableau. Qu'est-ce qu'il a encore? Je ne sais pas. Tu n'es pas censé être avec lui 24h/24? Je n'ai pas besoin de temps pour les manucures et les soins du visage. Personne ne nettoie ici? Un PDG qui boit une bière aussi bon marché tous les jours. Comment veux-tu que je sache? C'est du département accessoire. Oh, Wang Ma, ça fait mal ici. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Dis-moi, est-ce que Yangxin me déteste? Tous ces jours, elle n'est jamais venue me voir dans mes rêves. Alors brûle de l'argent en papier et demande-lui. Elle l'entendra. Je suis un homme plein de péchés. Je ne mérite pas de vivre dans ce monde.
Une fois que ma mère tombera enceinte du deuxième enfant, j'irai rejoindre Yangxin. Tu es folle? Il a déjà mal à la tête. Il n'est pas vraiment mort, si? Non. Je voulais juste calmer Jinyan. Et puis, s'il arrive quelque chose, je dirais que c'est toi. Il n'y a pas de caméra ici. À qui crois-tu que ta tante va croire? Quelle méchanceté. C'est une vengeance. Nous sommes quittes. Assistant Wang. L'assistant Wang est suspect. Il a dit quelque chose? Je n'ai rien entendu. Un coup violent pourrait faire revenir la mémoire à Gu Jinyan? Tu as encore le cœur à lire? Qu'est-ce que tu en sais? Ce sont des livres de médecine. Une fois que je l'aurai guéri, tu ne seras plus veuve. À genoux et remercie-moi. PDG amnésique dominant. 99 jours de crise captivante. Le beau gosse arrogant craque pour moi. Ne t'enfuis pas, coquine. La petite femme du PDG glacial. 101 évasion du mariage. Tu appelles ça des livres de médecine? Qu'est-ce que tu en sais, salope de fauté? Ça s'appelle un traitement ciblé. Je te prends des médicaments de psy du docteur? Tu es vraiment malade. Le docteur les a prescrits à Jinyan. Oh, alors donne-moi une boîte. De toute façon, il ne reste que 2 jours. Autant attendre la mort. Avant de mourir, je t'emmène avec moi. Comme ça, tu pourras retrouver ta sœur Yangxin. Femme venimeuse. Madame Wang, j'ai entendu que vous me cherchiez. Ce que tu as dit tout à l'heure, que l'impact aide à dissiper le caillot, tient un peu la route. Mais c'est très dangereux. Les conséquences sont incontrôlables. Je savais que c'était logique. Ça tient un peu la route. Mais tu as oublié la partie très dangereux, non? Que penses-tu d'une batte de baseball? Pas bon. Et si tu frappes Megu et que tu le tues? Une batte de baseball est trop dangereuse. Oui. Alors, un club de golf. Arrête. Oublie que je suis venu. Si tu tues Monsieur Gu, ce ne sont pas mes affaires. Non, tu ne peux pas faire ça. Tu as entendu l'autre jour. C'est la seule façon de me sauver. Est-ce que lire trop de romans de PDG t'a pourri le cerveau? Si tu tues vraiment le frère Jinyan, qu'arrivera-t-il à ma réputation? Les gens diront que je tue mes maris. Comment pourrais-je me remarier? Après la mort de Qiao Yangxin, personne n'a dit que Gu Jinyan avait tué sa femme. Si, ils l'ont fait. Comment une nounou saurait ce que la haute société dit du frère Jinyan? S'il tue ses femmes, pourquoi l'épouses-tu? Tu n'as pas remarqué? Tous mes sous-vêtements sont Nike. Tu fais vraiment des efforts pour épouser une famille riche? Toi, la nounou, tu ne sais rien. Si tu oses utiliser quoi que ce soit sur mon frère Jinyan, je te vendrai au Myanmar. Les syndicats d'escroquerie du Myanmar ont été nettoyés. Alors les Philippines, il y a toujours un endroit pour te vendre. Je m'en fiche. Allô? J'ai besoin d'un club de golf. Oui, cette adresse. Non. Rien de trop cher. Wang Ma, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu fais? J'ai apporté ça pour t'arrêter. J'essaie de sauver Gu Jinyan. Je me fiche de ce que tu dis. Bref, j'ai organisé 8 équipes de garde du corps, tournant toutes les 3 heures. La porte d'entrée et les fenêtres arrière sont toutes bien scellées. Si tu arrives quand même à entrer, je prends ton nom. Oh, Wang. Mais mon nom de famille n'est pas Wang. Ça fait 1 jour. Aucun d'eux n'a besoin d'aller aux toilettes? Demain, mon père arrive. Qu'est-ce que je vais utiliser pour le du père? Réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Qiao est là. Il te cherche. Mon beau-père est là. Allons-y. Tu rêves. D'où vient cette aura meurtrière? Beau-père, où est enterré Yangxin? Je veux aller la voir. Tu rêves, tu n'en es pas digne. Je vais te frapper. Monsieur Qiao, qu'est-ce que c'est que ces paroles?
Tu ne comprends pas le mandarin? Inscris ton fils dans un cours pour seniors. Quoi? Tu veux que j'ouvre une école? Vous, lui. Les talents de débatteur de papa sont toujours aussi bons. Ça suffit. Où est la réponse que j'ai demandée? Quelle réponse? Pas de réponse. Tu prends ça? N'est-ce que pas cette bande? Signe l'accord de transfert de 10% des actions du groupe GU. Wang Ma parle. Qu'est-ce que tu veux que je dise? J'ai dit que l'assistant Wang a échangé mes preuves avec les frères Gourde. De toute façon, tu ne me croirais pas. Bien. Puisque tu ne sais pas, la filiale pharmaceutique du groupe GU a justement un médicament vétérinaire. Il entre en phase d'essai clinique sur l'homme. Je pense que tu es tout à fait approprié. Pourquoi un médicament vétérinaire aurait besoin d'essais sur l'homme? Parce que je le dis. Quelqu'un. Gu Jinyan, sauve-moi. Wang Ma Yangxin a besoin d'une nounou pour s'occuper d'elle là-bas. Va en paix. Oh Yangxin. Tiens-moi. C'est une façon de parler? Madame Gu, pourquoi ne signez-vous pas d'abord le contrat? L'affaire de Wang Ma n'a rien à voir avec moi. Gu Jinyan, si tu ne me sauves pas, Kiao Yangxin ne te pardonnera jamais. Yangxin ne m'aurait jamais pardonné de toute façon. J'ai tué Yangsan. Je suis un pêcheur. Attrapez-la. Wang Ma, tu as tué Jinyan. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais, juste la bonne force. Il sera étourdi, mais pas de lésion cérébrale. Toute cette famille est folle. Quoi? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Appelle le 15 et la police, et appelle plus de gens. Lâche-moi. Gu Jinyan, réveille-toi. Kiao Yangxin descend te trouver. Jinyan, tu n'es pas mort? Wang Ma, tu l'as vu? Tu t'es souvenu? Ta ligne de frein a été coupée, n'est-ce pas? Dis-leur. Ce que Wang Ma a dit, ce n'était pas un accident. Mon câble de frein a été coupé. Puis Wang Ma et moi sommes allés au garage souterrain chercher les images de notre dashcam. Ensuite, quelqu'un m'a frappé sur la tête et je ne me souviens plus de rien. Regarde. Tu vois? Je ne mentais pas, non? Les images de la dashcam ont été supprimées à l'avance. J'ai donc dû vérifier la surveillance. J'ai vu de mes propres yeux l'assistant Wang couper le câble de frein. Alors pourquoi les frères Gourde sont-ils apparus? Comment veux-tu que je sache? Ça a dû être échangé. Ah oui, ce jour-là, quand je sortais pour te trouver, je suis tombée sur l'assistant Wang. Il est entré en collision avec moi. C'est à ce moment-là qu'il a dû faire l'échange. Monsieur Tiao, peut-être devriez-vous d'abord relâcher le frère Jinyan. Il a l'air un peu mort. Je n'ai rien à voir là-dedans. Qui se passe exactement? Pourquoi l'assistant Wang voudrait-il faire du mal à Yangxin? Ce jour-là, aux funérailles de Kiao Yangxin, j'ai entendu Kiao Jiahao et l'assistant Wang chuchoter entre eux. Ils disaient des choses comme « Désormais, tous les biens de la famille Tiao appartiendraient à Kiao Jiahao ». Donc j'ai dit que la mort de Kiao Yangxin n'avait définitivement rien à voir avec notre famille Gu. C'était tout ton cher neveu. Les actions de notre famille Gu. Excuse-toi. Ça n'a rien à voir avec ta famille Gu. Est-ce que l'assistant Wang est de ta famille Gu ou non? Qui sait si ta famille Gu était impliquée? En évoquant ça maintenant, est-ce que tu essaies juste de te couvrir à l'avance? Comment oses-tu m'accuser ainsi? Calomnie. J'ai des preuves. Gu Jinyan n'a définitivement rien à voir avec la mort de Kiao Yangxin. Avec son QI, il n'aurait pas pu mener à bien une chose aussi compliquée. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je pense que Wang Ma a raison. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire que le frère Jinyan ne ferait jamais une chose pareille. Pour épouser une famille riche, tu dirais n'importe quoi. Tu as causé tant de problèmes à notre famille Gu. Fais venir l'assistant Wang. Madame, vous vouliez me voir? Rien de grave, c'est juste que le médicament vétérinaire développé par la filiale pharmaceutique du groupe GU entre dans la phase d'essai sur l'homme. Nous pensons que vous êtes tout à fait approprié. Attendez.
Médicaments vétérinaires? Pourquoi sur des humains? Et pourquoi moi? Madame, Wang Ma est forte et en bonne santé. Elle est plus appropriée que moi. On s'en fiche? Vous êtes sans cœur. Vous ne respectez pas la vie humaine. Je pense que vous êtes très approprié pour tester des médicaments vétérinaires. Wang Ma, surveillez ton langage. Parlez de moi comme ça. Attendez, je vais chercher quelqu'un. Tiens-moi. Hé, ça va. Madame, pitié, j'avoue. C'est Xiao Jiahao qui m'a ordonné de le faire. Il a dit que si je l'aidais, il me donnerait 10% des actions du groupe Xiao. Je pensais que ce serait bon pour la famille Gu. N'ose pas mêler la famille Gu à tes plans égoïstes. Après toutes ces années avec moi, tu m'as fait frapper Yangxin. Quelqu'un, traînez-le à la filiale pharmaceutique. Oui. Madame, jeune maître, pitié, des gens vont mourir. Madame, pitié, madame. Nous ne laisserons pas l'assistant Wang s'en tirer. Mais quant à Xiao Jiahao, c'est une affaire de famille de Monsieur Qiao. Ils attendent votre réponse. Monsieur Qiao, la fondation fonctionne bien maintenant. Nous attendons juste que le vieux maître Qiao décède. Alors tout ce qui appartient à la famille Qiao sera à vous. Ce vieux schnock n'est pas en forme depuis la mort de Yangxin. Il est tombé malade 3 fois ce mois-ci. Il n'a pas l'air de faire de vieux os. Vraiment? Mauvaise nouvelle, Monsieur Qiao. Nous avons entendu dire que l'assistant Wang a été arrêté. Qu'avez-vous dit? L'assistant Wang a été arrêté. Laissez-moi sortir. Je sais que j'ai eu tort. Je ne veux pas d'essai sur l'homme. Jeune maître, madame, je sais que j'ai eu tort. Pourquoi avez-vous insisté pour venir tous les deux? Je veux regarder. Je veux voir, pour Qiao Yangxin, que le méchant soit puni. Vous n'êtes pas obligés de vous asseoir tous à l'arrière. C'est plus facile pour discuter et créer des liens, n'est-ce pas, beau-père? Ta main. Je ne peux pas encore arrêter Xiao Jiahao. Si tu le laisses partir, alors je... Est-ce que Xiao Yangxin est morte pour rien? Ce n'est pas si simple. Même si Xiao Jiahao est un parent éloigné, c'est quand même un membre de la famille Qiao. Avec seulement un témoin, l'arrêter précipitamment ferait que les anciens de la famille Xiao causent des problèmes. Leurs problèmes affecteraient l'entreprise. J'ai aussi des employés et des actionnaires à considérer. Exact. Comment as-tu soudainement devenir si intelligent? Est-ce que mon vase t'a remis les idées en place? J'ai toujours été intelligent. Je suis un PDG, après tout. Yangxin disait la même chose. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? Attirer le serpent hors de son trou. Impressionnant. Qu'est-ce que tu fais ici? Yangxin me manque. Jinyan est venu me tenir compagnie. Nounou en or de première classe. Merci pour la leçon. Pourquoi es-tu là aussi? Wang Ma est venu s'occuper de lui. Oncle, réveillez-vous. Jiahao. Qu'est-ce qu'il y a à cette heure-ci? C'est l'heure de prendre vos somnifères. Prenez-les avec du lait chaud. Reposez-vous, je vais y aller. Bonne nuit. Il est idiot, te réveiller pour prendre des somnifères. Il n'a jamais été aussi attentionné avant. Arrière-pensée. Il n'y a rien de bizarre avec les pilules, non? Tous mes médicaments ont été envoyés pour analyse. Ce sont ceux qu'il a apportés ce matin. On attend les résultats. Alors demain matin... On verra. Cette table est trop petite. Tu vois ça? Ça, c'est une vraie table à manger.
Chez toi, on pourrait faire une course de chevaux dessus. Tu dois te lever pour attraper n'importe quel plat. Quand je reviens, je la change. J'en prendrai une qui te plaît. Vous pouvez aller flirter chez les goûts, tous les deux? Si t'as un problème avec tes yeux, va à l'hôpital. Hey de toi nous a vu flirter. Je reste où je veux. Le titre de propriété est au nom de mon beau-père. Pourquoi ton oncle n'est pas descendu manger? Monsieur Kiao a l'air mal en point. Tu es sérieux? À quel point? Il est inconscient? Pourquoi es-tu si excité? Lequel de tes yeux m'a vu excité? Les deux. Tu peux ne pas faire de blagues en ce moment? Sois sérieux. Faut-il emmener Monsieur Kiao à l'hôpital? Non. Ton oncle est souvent comme ça. Peut-être qu'il est juste fatigué. Je vais monter voir. Oncle, réveille-toi. C'est l'heure de manger. Beau-père, réveillez-vous. Je n'ai pas encore eu l'occasion de prendre soin de vous. Je vais appeler un médecin. Appelez un médecin. Appelez un médecin. Beau-père, réveillez-vous. Beau-père. Vas-y, appelle. Le médecin de famille est aussi mon homme. Depuis que Mademoiselle Yangxin est décédée, la santé de Monsieur Kiao est très mauvaise. Maintenant, c'est une défaillance multiviscérale. Préparez-vous au pire. Beau-père, je n'ai pas eu la chance de bien prendre soin de vous. Comment pouvez-vous être en train de mourir? Beau-père. Pourquoi l'envoyer à l'hôpital? Tu veux que ton oncle meure à l'hôpital? Mais la famille Kiao est immense. Le vieux maître Kiao ne peut pas partir sans rien dire. Insister pour ne pas l'envoyer à l'hôpital. Essaies-tu de voler les biens de la famille Kiao? Les affaires de la famille Kiao ne regardent pas une nounou. Et moi, le gendre de la famille Chiao? Qui es-tu? Tu as un certificat de mariage? Tu te dis gendre. Je suis le propre neveu de Monsieur Chiao. Et ça suffit, arrêtez de vous disputer. Quel enfantillage. Monsieur Kiao a-t-il laissé un testament? Toutes mes actions dans le groupe Chiao seront héritées par Chiao Yangxin. Un neveu à peine un parent. De quoi te vantes-tu? Regarde, le testament ne porte même pas ton nom. Yangxin est mort. Même avec un testament, je suis l'héritier direct. Tu n'as pas de certificat de mariage. C'est vrai? Selon la loi, oui. Vous et Mademoiselle Kiao n'avez pas eu de licence. Ce n'était qu'une relation, pas protégée par la loi. Ainsi soit-il. Jia Hao est le nouveau président du groupe Chiao. Le père de Yangxin est malade depuis sa mort. La famille Chiao a besoin d'un directeur plus jeune et en meilleure santé. Exactement. Quelqu'un reconduisait ces deux étrangers dehors. Oui. C'est quoi cette attitude? Si nous partons, Monsieur Kiao sera-t-il en danger? Ne t'inquiète pas, non! Le médecin de famille restera avec mon beau-père 24h/24. Chiao Jiahao lui fait entièrement confiance. De plus, Chiao Jiahao est nouveau dans la richesse. Monsieur Kiao s'en sortira. Tu penses que Chiao Jiahao va mordre à l'hameçon? Absolument certain. Pense-y, avec l'assistant Wang entre nos mains, craignant d'être exposé, il essaiera certainement de prendre l'argent et de fuir. Alors tu devrais me remercier? Pourquoi? Si je ne t'avais pas frappé avec ce vase, tu ne serais pas aussi normal. Wang Ma, merci n'est pas suffisant pour exprimer ma gratitude. Tais-toi. Je dois te donner mon corps en retour. Est-ce que je te dégoûte vraiment à ce point? Tu sais, parfois j'ai vraiment envie de te gifler, mais j'ai peur que tu lèches ma main. Tu peux être plus gentil avec moi, s'il te plaît. Tout est fait? Ne vous inquiétez pas, Monsieur Chiao. Tout est arrangé. Signez le contrat demain et nous pourrons organiser la cérémonie. Après-demain, on pourra prendre l'argent et s'envoler. Non. Toi, tu es toi et moi, je suis moi.
On ne part pas ensemble? Qu'est-ce qui se passe? Xiao Jiahao, tu te débarrasses de moi après m'avoir utilisé. Avec toi parti, personne ne saura ce que j'ai fait. Dans le monde des riches, comment appeler ça se débarrasser de quelqu'un? C'est ce qu'on appelle protéger ses propres droits légitimes. Voici tous les accords de transfert d'actions du groupe Chiao. Signe-les et tout sera à toi. J'espère que notre coopération sera agréable. Sale traître, ingrat. Les actions sont entre tes mains depuis quelques jours seulement, et tu les vends toutes? Ce sont mes actions. Je les vends si je veux. Gardien, vous êtes payé pour rien. Traînez-le dehors. Xiao Jiahao, t'es vraiment un métis de Jap et de Coréen. Qu'est-ce que tu veux dire? Pas un gramme d'humanité. C'est vrai. Pourquoi êtes-vous là à chaque fois? Foutez-les aussi dehors. Quoi? Tu veux me virer aussi? Lâchez-moi. Jianshan, ça va? Je vais bien. Impossible. Le docteur a dit que tu étais fichu. Si je n'étais pas mourant, comment saurais-je que tu as tué Yang Xin? Et comment saurais-je que tu convoites le groupe Chiao depuis si longtemps? Oncle, ce n'est pas ce que vous pensez. Laissez-moi vous expliquer. L'assistant Wang a avoué. Le médecin de famille peut aussi témoigner. Pendant tout ce temps, tu as secrètement échangé les médicaments de mon beau-père. Les résultats des tests médicamenteux sont aussi sortis. Nous avons des témoins et des preuves. Hao Hao, ne te fatigue pas à discuter. Tu as même essayé de te débarrasser du directeur de la fondation qui a travaillé pour toi si longtemps. Gu Jinyan a raison. Tu n'es vraiment pas humain du tout. Pourquoi pas? Nous nous appelons tous les deux Chiao. Pourquoi le groupe Chiao ne pourrait-il pas être à moi? Vieux Grigou, le groupe est foutu de toute façon. Tue-moi. Il ne reste plus rien de toute façon. Autant tous mourir ensemble. Je suis un acteur engagé par Monsieur Gu. Je ne sais rien. Impossible. Je vais devoir nettoyer ça plus tard. Est-ce ce qu'il doit vomir de façon aussi dramatique? Il vomit tellement. Tu crois qu'il va mourir? S'il meurt, il meurt. Demain, réserve-lui le premier créneau de crémation de la journée. S'il ne meurt pas, demain, il pourra aller avec l'assistant Wang, se tenir compagnie. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Hao Hao, tu sais que la filiale pharmaceutique de notre famille a ce médicament vétérinaire. Maintenant, il a besoin d'essais humains. Emmenez-le! Non! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Beau-père, vous devez avoir beaucoup de choses à gérer récemment. Nous viendrons vous voir un autre jour. Wang Ma, allons-y. Attendez, si vous voulez partir, partez. Pourquoi emmenez-vous Wang Ma? Je suis vraiment une nounou en or. Les deux camps se disputent pour moi. Beau-père, Wang Ma est ma nounou. Pourquoi je ne peux pas l'emmener? Quelle nounou? C'est ma fille, Qiao Yangxin. Quand l'as-tu découvert? Quand l'as-tu découvert? Que Wang Ma et Qiao Yangxin. Quand es-tu arrivé? Ta tante s'inquiétait pour toi. Elle m'a envoyé vérifier. Attends, tu es vraiment Qiao Yangxin? Suis-je vraiment si évidente? Comment avez-vous tous su? La nuit dernière, ta mère est venue à moi dans un rêve. Je ne l'ai pas rêvé depuis plus de 10 ans. On a échangé quelques mots, puis elle m'a giflé. M'a traité d'idiot, a dit que je ne reconnaissais même pas ma propre fille. Dans ce monde, seul Yangxin me maudirait comme ça. Et ce n'est que quand Yangxin me maudit que ça fait cet effet. Björk, va-t'en, Ma vision du monde. Ne t'inquiète pas, Gu Jinyan est toujours à toi. Je ne vous séparerai pas. Non, non, ne fais pas ça. Hier soir, mon père a trouvé un voyant. Il a dit qu'il est mauvais pour moi. Demain, je romprai les fiançailles. Je vous souhaite beaucoup d'enfants. Une union heureuse. Attends. Fantôme.
Quoi? Ne suis-je pas le PDG? Tout le monde ne devrait-il pas vouloir m'épouser? Pourquoi vous deux ne voulez-vous pas? Papa, je ne t'ai pas vu depuis si longtemps. J'ai tellement de choses à te dire. Toi aussi tu m'as manqué. As-tu souffert dernièrement? Oui. Pas possible. Pourquoi suis-je le seul à finir blessé? Je m'appelle Gu Jinyan. Je suis le président du groupe Gu, diplômé d'une université de l'Ivy League. Chaque minute, je gagne des millions. J'ai une fiancée, c'est un mariage arrangé, mais je l'aime beaucoup. J'étais sur le point de l'épouser et d'atteindre le sommet de la vie. Jamais de ma vie je n'aurais imaginé. Toi, pourquoi es-tu habillé comme ça debout ici? Ton père m'a laissé entrer. Je suis prêt à être ton nounou jusqu'à ce que tu m'acceptes. Pourquoi mon père t'aurait laissé entrer? Parce que ton père sait que je ne profiterai pas de toi. Et j'ai donné à ton père 10% des actions du groupe Gu. Ton père a dit, seul un idiot laisserait passer une bonne affaire. Tais-toi. Je n'ai pas besoin de nounou. Va te changer. Mais j'ai vu en ligne que tous les nounous s'habillent comme ça. Yangxin, je sais qu'avant, quand je ne t'avais pas reconnu, je t'ai fait beaucoup de mal. Comme quoi? À part cette fois où Gu Jinyan a été drogué, c'est moi qui l'ai piégé. Oh, de toute façon, c'était entièrement de ma faute. Yangxin, je t'aime vraiment. Donne-moi une autre chance. D'accord, mais je ne t'aime pas. Tu es une bonne personne. Tu mérites quelqu'un de mieux. Je ne suis pas digne. Va-t'en. Je dis que tu es digne, donc tu l'es. Tu veux que je dise que j'ai peur que notre enfant n'entre pas à l'université? S'il te plaît, va t'occuper de quelqu'un d'autre. Pourquoi n'entrerait-il pas à l'université? Je n'abandonne pas. On était vraiment inquiets quand on a appris que tu étais mort. Mort? Pas papa. J'ai juste eu un peu de travail récemment. C'est ce qui a contrarié le vieux. Heureusement qu'il ne s'est rien passé. Et si on appelait quelques mannequins pour s'amuser? Bien sûr, ce style de vie luxueux me convient beaucoup mieux. Amusez-vous bien, c'est ma tournée aujourd'hui. Commandez ce que vous voulez. Je vais aux toilettes. Tu joues à un cosplay bizarre? Espèce de fou furieux, lâche-moi. Tu crois vraiment que ça te rend cool? Oh non, Gu Jinyan a perdu la tête. Pourquoi ma vie est-elle si dure? Je vais crier. Crie autant que tu veux, personne ne viendra te sauver. Crie. Attache-moi si tu veux, mais tu peux éviter de dire des lignes aussi ringardes. Tu n'aimes pas? Qui diable aimerait ça? Xu a dit que tu aimais ça. Elle a dit que quand tu étais chez les Gu, tu lisais toujours des romans de PDG, comme après le départ de la secrétaire Song, elle est devenue folle. Et la reine du drame voyage dans une histoire d'amour de tyran et abandonne. Elle a dit que tu les aimais vraiment. Cette garce hypocrite. Même en partant, elle essaie encore de me nuire. Si tu n'aimes pas, dis-le. Pas besoin d'un langage aussi grossier. J'ai encore merdé. Bon, et si tu essayais ça, peut-être que tu aimeras. Assez. Je ne t'ai jamais porté chance, alors pourquoi tu m'aimes encore? Tu veux faire de la com avec moi? Est-ce qu'aimer quelqu'un a besoin d'une raison? Agenouille-toi devant moi et je m'intéresserai à toi. C'est juste que tu n'as pas de sentiment pour moi. Je suppose que je ne rencontrerai probablement personne d'aussi fou que toi. Ma mère dit qu'un seul baiser peut te rendre enceinte. Tu n'as pas peur que notre enfant n'entre pas à l'université? Je m'en fiche. Les familles Gu et Tiao sont immenses.